хочу тебя обнять. Я хочу, чтобы ты смотрел в мои глаза. Ой, я так тебя люблю. Я тебя люблю так сильно, так сильно. Невыносимо больше прожить меня без тебя. Я не могу больше ждать. Я хочу, чтобы ты был со мной, всегда со мной. Я тебя люблю, только тебя. Иди сюда, иди ко мне. Посмотри на меня. Да, я твоя. Я тебя люблю. Обними меня. Люби меня сильнее. Любовь моя. Хочу трогать тебя. Больше никогда меня обнимала, чтобы держала на руки. Я хочу, чтобы мы встретились. И чтобы никогда. Et alors vous définiriez comment la santé? Non, je pense que la santé a été bien définie par l'OMS. Peut-être que le problème, c'est que la définition de l'OMS est un petit peu trop perfectionniste, dans le sens où on dit que c'est un complet état de bien-être. Je pense que dans nos vies, il y a toujours des moments difficiles, il faut les accepter. Donc c'est pas parce qu'on a tout à coup un petit souci qu'on est forcément déjà en perte de santé. Parce qu'il y a des hauts et des bas dans la vie qui sont normaux. Mais à part ça, la santé, c'est quand même d'abord un objectif, plus que la non-maladie. Et aujourd'hui, on définit la santé comme l'absence de maladie. On ferait mieux de commencer par travailler sur la notion de santé en disant qu'elle a des causes et des conséquences. Ah bah, vous voyez, Il est en pleine forme. pleine forme. Tu dis santé, tu penses à quoi? Bah, aux médecins, aux maladies, traitements aux antibiotiques. Je vous dis santé, vous pensez à quoi immédiatement? À maladie, Ouais. voilà. Et vous, monsieur? Danger. Pareil. Danger. Danger, mais oui, maladie, danger, la santé. C'est vrai que généralement, quand on entend parler de la santé, c'est quand ça va pas, c'est pas quand ça va bien. Depuis quelques années, on vit au fond une dynamique de médicalisation de la société. Et ce marketing en fonction des consommations de biens, de services et de produits de santé, évidemment, a une influence directe sur ce que les gens perçoivent comme santé. Il faut réfléchir sur ce que c'est que la santé. Je crois qu'il faut se dire, qu'est-ce que c'est d'être en santé ? Il y a un lien entre la santé et notre façon de vivre, et nos conditions de vie. Il y a des gens qui sont responsables de leurs conditions, d'autres moins. Il y a des métiers, on sait très bien, la durée de vie est plus courte que d'autres. Et ça, déjà, ça c'est assez peu connu. Et c'est important de se dire que quand vous êtes médecin ou professeur ou avocat, vous avez une durée de vie plus longue que si vous êtes maçon ou agriculteur. Et ça, c'est déjà intéressant. Donc on se dit, il y a quand même un lien prouvé entre le mode de vie et le stress et les conditions de vie et la durée de vie, par exemple. Donc ensuite, on peut se dire, qu'est-ce qui fait que les gens sont plus en santé ou moins en santé ? On est toujours en discussion de savoir quel est le réel impact des soins de santé
sur la longévité. On estime ça, la contribution des systèmes de santé est estimée à 10%. Mais peut-être ce 10%, c'est un 10% important. Parce que peut-être avec ce 10% de contribution, vous allez éviter un décès ou bien éviter une invalidité. Bien que pour ce 10%, on dépense presque la totalité de la facture pour la santé. Mais les vrais déterminants sont des autres. Les facteurs qui ont une influence majeure sur la quantité de vie d'habitude, mais probablement aussi sur la qualité de vie. L'écosystème, au fond, l'écosystème sur lequel on pourrait faire quelque chose. Là aussi, il faut une volonté politique. Et puis il y a l'autre grand déterminant que c'est au fond, le statut socio-économique, duquel dépend tout le reste. Dépend le lifestyle, dépend la maîtrise de soi, la maîtrise du milieu dans lequel on travaille, etc. Et la santé, disons que le corps humain doit être en bonne santé, doit être en forme. Donc, pas qu'il y ait eu problème de quoi que ce soit, donc maladie, des trucs comme ça à éviter. Donc, au moins que le corps puisse être sain et puis être en bon état. Santé, c'est l'état général du corps. Ouais. Du corps. Quelque chose de bassement matériel, oui. Ouais. La santé, c'est manger sainement. Ouais. Et faire du sport. Tout ce que je fais pas. Pas avoir de maladie, rien, c'est ça. C'est les hôpitaux, c'est les soins, ce sont des choses comme ceci, quoi. Je veux dire, venir en aide aux personnes qui sont malades, Voilà, c'est ça la santé. La santé est un processus dynamique par lequel l'individu se construit et évolue. Un processus qui s'inscrit dans le corps et dans la personne, par le travail, les conditions de vie et les événements, dans la douleur, le plaisir ou dans la souffrance. Tout ce qui constitue une histoire individuelle dans sa singularité, mais aussi dans sa dimension collective. Par l'influence d'un ensemble de logiques et de facteurs exogènes dans lequel elle s'intègre. Disons, la santé n'est pas où vous pensez. La santé n'est pas dans les hôpitaux, n'est pas dans les soins, en tout cas pas d'abord. Elle est dans l'habitat, elle est dans la reconnaissance sociale, elle est dans la façon de vivre, elle est dans les polluants aussi, elle est dans l'alimentation, elle est dans la mobilité, elle est dans le respect, je dirais, des besoins de notre psychisme et de notre corps. Et ça, les déterminants de la santé, c'est tout simplement ça. C'est si vous êtes sur Terre et que vous ne savez pas à quoi vous servez, si vous n'avez pas de travail, si vous êtes dans un environnement continuellement pollué, stressant, difficile, si vous êtes avec des gens qui vous veulent du mal, si vous êtes dans un quartier où il y a du bruit tout le temps, si vous ne faites jamais de mouvement, si vous mangez trop ou mal, eh bien vous allez fatalement agresser ce qui fait l'équilibre de votre corps. Donc les déterminants de la santé, c'est un discours pour dire que si on veut maintenir la santé, il faut agir sur ces terrains-là, d'abord. Je pense que ce n'est pas avec des panneaux, des slogans ou un spot au milieu d'un millier de spots qui disent le contraire, qui vous poussent à consommer des choses qu'on va changer les comportements. Ça, c'est clair. Donc, on n'a fait rien d'autre que culpabiliser encore plus des gens sur des choses qui, au fond, dépendent pas tellement de leur volonté, mais dépendent d'un contexte plus vaste dans lequel ils sont, au fond, des prisonniers. Je pense que c'est important de sensibiliser les gens au terrain de santé. Tout ça converge sur des choses très pratiques en disant nous ne sommes pas indépendants de la façon et du mode et du lieu de notre vie.
suivant comment nous vivons, où nous vivons et comment nous prenons les choses, ça se passe bien ou pas bien. Le problème qu'on a aujourd'hui, je pense, c'est qu'au niveau de la société, on est en mutation, on est donc en crise. La violence des adolescents, la hausse des taux de suicide, le fait que des gens prennent de plus en plus d'antidépresseurs, donc je ne sais pas si c'est lié au système français où on donne des médicaments un peu comme des bonbons, mais en tout cas, on est quand même dans une question de crise totale où les mômes à la sortie du lycée, ils vont fumer des joints et boire de la bière à 14 ans, plutôt que d'avoir envie d'aller jouer au handball avec leurs copains. Ils n'ont même pas envie de faire des choses saines, ils ont envie de se détruire. Donc ça, c'est quand même une question qu'il faut vraiment se poser. Et je pense que ça veut dire qu'on est quand même dans une société qui va dans l'autodestruction. Et bon, ça, c'est un marqueur net quoi, de la consommation des gens. Est-ce que les gens font de leur temps et de leur argent et de leurs envies quand les gens ont envie de rien, à part d'aller manger au McDonald's, sachant que c'est... Je veux dire, sachant que c'est nocif, que ça leur fait du mal. Et ils ont envie de se faire du mal. Finalement, c'est une pulsion autodestruction comme la boulimie, où on tombe quand même un peu dans ce type de pathologie-là. Donc, il y a une contradiction, ça c'est clair. Je pense plus qu'on sait ce que c'est la santé, ce qu'il nous faut, apparemment, moins ça vaut. Donc il y a des luttes internes de force entre les pulsions de destruction qu'ont les gens et l'inconscient collectif de la santé. L'idéal de la santé, c'est ça. Et je pense qu'il faut quand même proposer des solutions aux gens pour qu'ils voient que la santé, c'est donc une dynamique, mais qui n'est pas si compliquée que ça. Et donc leur mettre à disposition des outils. Ce souhait pour le futur, c'est qu'un discours clair sur la santé soit propagé dans l'opinion publique, qui soit vraiment compréhensible par tout un chacun pour le public, puis que ceux qui aménagent, ou bien qui ont leur mot à dire sur les déterminants de la santé, vraiment prennent conscience que les clés de la santé sont largement aussi chez eux. Donc déporter le pouvoir du pouvoir médical, du pouvoir institutionnel vers l'individu d'une part, et vers ceux qui peuvent agir sur les déterminants de la santé. Alors c'est à la fois les employeurs, comme les bâtisseurs, comme les gens qui produisent notre nourriture et tout ça. Et les convaincre que leur travail, c'est-à-dire leurs décisions, concerne la santé. Et pas la santé au sens strict, mais la santé au sens large, c'est-à-dire la qualité de vie. Une volonté de rééquilibrer, de ne pas démobiliser le système de soins, mais de le compléter d'un regard sur l'aménagement du territoire, sur l'emploi, sur le lien social, etc. Alors c'est clair qu'un outil comme celui de l'étude d'impact sur la santé est une façon de checker si sur un projet qui a un impact sur le territoire, on va modifier ou pas ces paramètres. Et ça, il faudrait le savoir avant, parce que seulement monitorer après le résultat, c'est peut-être un peu tard. La santé, c'est quoi? C'est l'équilibre. Voilà. Ok. L'équilibre, je sais pas, dans la tête et dans le corps. Est-ce que vous avez l'impression qu'en vivant en ville, on y accède facilement? Non. Non. Pour quel motif? Parce qu'on est pris, on est tout le temps pris. Il y a plein de choses qui nous font oublier qu'on devrait peut-être s'occuper de nous, je sais pas. Pour moi, la santé, c'est de pouvoir sentir le plaisir de vivre. C'est tout. C'est ça. Si je sens pas le plaisir de vivre, à mon avis, c'est que je suis pas en santé. Alors je sais pas qu'est-ce qui joue pas, mais c'est ça. Être en bonne santé, d'être en bonne santé, d'être bien, quoi, d'être en forme, de ne pas être malade, pas devoir aller chez le médecin comme ça, d'être vraiment super bien. Ouais, être bien dans sa peau, bien dans sa tête, c'est ça, la santé, je sais pas, c'est... La santé, c'est par exemple dans le corps, si tout marche bien, si quand on marche pendant 2 heures, on n'a pas mal à la jambe après, c'est-à-dire que là on a une bonne santé. Voilà, c'est ça la santé. Vous dites santé, vous pensez à quoi? Santé, on pense, je sais pas, on pense hôpital, maladie, caisse maladie, caisse unique pour les dernières votations. La maladie, c'est une chose. Il faudrait trouver un
remède miracle. Hein. Malheureusement, il n'y a pas ça. L'idéal, ce serait la santé gratuite. Mais bien sûr qu'on a déjà de la peine à payer pour les autres dans l'esprit de... Comment on appelle ça? Justement pas de compétitivité, complémentarité, d'aide, d'entraide. Je t'aide, tu m'aides, un jour un coup c'est moi, un coup c'est toi. Et puis, voilà, on a déjà de la peine comme ça. Alors, effectivement, santé gratuite, ce serait bien. Je fais pas de politique, donc je sais pas trop comment. Je pense au bien-être. Et voilà. Santé mentale, physique, c'est quand même différent. Santé, vous pensez à quoi? À une qualité de vie, une positivité également, ça aide aussi. C'est le meilleur qu'on puisse souhaiter à n'importe qui, à toute personne. Je pense que la santé, elle est la résultante de ce qu'on y met, de ce qu'on met dans sa vie de tous les jours, à la condition d'être bien informé. J'ai des médecins, c'est mon problème que c'est d'argent. Je pense, hein. En tout cas pour moi. Si j'ai pas ça, alors j'ai plus rien dans la vie. Je pense, mais chacun a son avis. La joie, la paix, ça fait partie. Si on a la santé, on a le bonheur, je crois. Vous tombez vraiment mal. Sérieux. Non, sérieux. C'est une vraie question. Oui, mais... À aucune maladie. La santé vous dit que tu es bien. Voilà, c'est ça. Si tu es très bien, la santé, c'est ça, ça compte. L'argent, ça compte rien du tout. C'est la santé qui compte. Quand tu as la santé, c'est tout.